Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo concernant le Barça, une grande nouvelle qui a eu lieu, et aussi le cas Lionel Messi qui fait énormément parler, et du coup je vais donner un petit peu mon avis. Alors on va commencer par le cas de l'Argentin, et du coup le fait est qu'il n'ait pas été nommé dans le top 30 du Ballon d'Or. Je vais vous donner clairement mon avis et vous dire ce que j'en pense. Alors comme je l'avais déjà dit, c'est pas nouveau, selon moi Messi a quand même raté sa saison au PSG, ça a été un échec, il a été clairement décevant et là-dessus, les faits sont présents, tout simplement. À l'échelle Messi, ça a été très mauvais. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut toujours relativiser et toujours comprendre qu'il y a une échelle Messi, mais il y a une échelle aussi être humain, joueur de football. Non, plus sérieusement, dans tous les cas, pour moi, ça reste quand même une saison ratée. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Il aurait dû faire beaucoup mieux. Maintenant, le fait est qu'il ne soit pas dans le top 30 du Ballon d'Or, je trouve ça assez étonnant. Parce que si vous regardez bien le top 30, avec tous les joueurs qui y figurent, on peut clairement se dire qu'il y a quelques joueurs qui ne méritent pas non plus tant que ça à leur place. Je dis pas que c'est des vols, mais en tout cas, je dis que Messi, à leur place, ça n'aurait pas du tout été un scandale selon moi. Mais bon, pour moi, ce débat-là, il est clairement ridicule parce qu'on oublie très très vite que Messi a 7 ballons d'or. Messi est le joueur qui a gagné le plus de ballons d'or et quand même pas de peu, quoi. Il y en a deux d'avance sur Ronaldo qui en a 5 et qui a déjà un petit peu d'avance sur le troisième aussi. Donc du coup, c'est assez dingue quand même qu'on en parle comme si que Messi en a gagné un seul dans sa carrière. Après, ceux qui font des raccourcis comme quoi Messi en dehors du Barça n'arrive pas à performer ou quoi, c'est qu'ils ne comprennent rien à la situation du joueur et qu'ils ne comprennent rien au football tout court. Au bout d'un moment, il y a des débats qui ne servent à rien. On va pas non plus se rabaisser à un niveau aussi faible. Pour moi, ça sert à rien d'en parler. Je veux juste donner mon avis, parler rapidement de cela. Mais en soi, pour moi, qu'il soit nommé ou non, c'est pas ça le plus dingue, le plus important surtout. On verra surtout ce qu'il va donner à la Coupe du Monde. Et je pense que par exemple, si Messi rate sa Coupe du Monde où il est décevant, là, je serai l'un des premiers à le critiquer sans aucun problème. Parce qu'on sait très bien que c'est ce qui compte le plus pour lui. Et du coup, c'est là qu'il va falloir vraiment le juger. Pas par rapport au Ballon d'Or, pas par rapport au PSG, où il s'en fout complètement de ce club jusqu'à présent. Peut-être que cette saison, il va donner beaucoup plus. En tout cas, on a vu en 2 matchs, il a marqué la moitié de ses buts en une saison. C'est pas un hasard. Là, il est motivé, il est revenu beaucoup plus affûté. On connaît quoi Léo, en tout cas les vrais savent, mais bon, bref, maintenant on va parler du Barça, il y a pas mal de choses quand même qui sont passées, notamment le fait est qu'il y a pas mal de joueurs, donc les recrues notamment, qui ont été enregistrés et ça faisait beaucoup de bruit. On a des pseudo-journalistes, pseudo-spécialistes qui disaient simplement que le Barça ne pourrait pas enregistrer ses recrues, que le Barça était en crise, je ne sais pas quoi. Encore une fois, ces gens-là ferment leur bouche et ne savent plus quoi dire. Et c'est vrai que c'est assez désolant parce que la situation du Barça, impacte trop de gens. Trop de gens veulent que le Barça n'arrive pas à inscrire leurs joueurs. Trop de gens veulent que ce club coule ou quoi, mais ils comprennent pas qu'on a Laporta en tant que président. Avec cet homme-là, il peut rien nous arriver. En tout cas, on le voit très bien, le mercato est assez dingue. Et puis, les recrues donc sont enregistrées. Et c'est pas ça que je vais vous dire en fait. Pour moi, c'est même pas ça qu'il faut retenir parce que ça me paraît assez logique. Franchement, ceux qui croyaient vraiment que Laporta va investir autant d'argent sur des recrues pour au final ne pas réussir à les enregistrer, vous êtes complètement dingue. Vous pensez vraiment que le gars n'a pas réfléchi à ça. Il n'a pas pris ça en compte dans tous ses calculs, dans tous ses montages financiers, dans tous ses fameux leviers économiques. Alors, au bout d'un moment, il faut clairement se réveiller, il faut arrêter de dormir comme ça. C'est pas bien, les gars. Franchement, on est en vacances, ok, je veux bien que vous vous reposiez, etc. Mais il faut quand même rester un minimum de réveillé. Ce que je veux vous dire surtout, moi, c'est que du coup, on a la nouvelle comme quoi le fair play financier n'impacte plus le Barça, c'est-à-dire que le Barça n'est plus soumis au fair play financier. Et du coup, le Barça peut recruter sans faire attention aux entrées. C'est-à-dire que, pour être plus clair, le Barça peut recruter des joueurs sans forcément devoir en vendre à côté. Et ça, c'est clairement incroyable. On n'a plus faire de calcul. Et si on fait un raccourci encore bien plus gros, Bernardo Silva, ça devient beaucoup plus simple à faire et même si De Jong reste. Alors ça ne veut pas dire que le Barça peut dépenser de l'argent illimité, ça veut dire que c'est possible désormais. Maintenant, il va falloir voir si le Barça est prêt à dépenser de l'argent, il faudra faire d'autres calculs, etc. Mais en tout cas, c'est possible et c'est faisable. Et c'est ça quand même qui est assez dingue. Et du coup, on va suivre le mercato du Barça. Mais maintenant, le cas Bernardo Silva prend une autre dimension et devient beaucoup plus sérieux aujourd'hui. Même pour Marcos Alonso, pourquoi pas pour un potentiel latéral droit. On verra ce qui va se passer, mais en tout cas, le Barça, par rapport au Mercato, peuvent encore proposer beaucoup de choses. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le Barça maintenant va recruter ou non? Vous donnez un petit peu votre avis, mais en tout cas, voilà. Par rapport maintenant à Ferran Torres, il est de retour de blessure et il sera donc
sur la feuille de match pour le Rayo Vallecano, première journée de Liga. Pour moi, c'est aussi une bonne nouvelle. C'est autre chose quand même, c'est un autre sujet, mais ça reste aussi une bonne nouvelle selon moi. Je pense quand même qu'il peut beaucoup nous apporter quand on voit qu'Ansu Fati n'est pas à 100% encore, et on voit qu'il galère un petit peu. C'est bien d'avoir un ailier quand même en plus, et je pense que sa connexion avec Lewandowski risque d'être intéressante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je mise un petit peu là-dessus. Je dis pas que ce sera un duo extraordinaire, mais en tout cas, je pense qu'ils peuvent très bien s'entendre les deux. J'ai hâte de voir parce que c'est des joueurs assez intelligents qui peuvent facilement combiner. En tout cas, je pense que c'est un profil qui pourrait bien correspondre aussi à Lewandowski. Donc voilà. Dites-moi vous ce qu'en pensez par rapport à tout ce que je vous ai lâché. C'est une vidéo quand même assez courte, mais je parle un petit peu de ce qui s'est passé, je donne un peu mon avis. Et voilà quoi, on tente un petit format un peu différent, vous donnez votre avis. Et puis voilà, donc moi je vous laisse là-dessus et puis je vous dis peace.